Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. À tout de suite. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour dialoguer, échanger, débattre, parler de l'actualité du monde, mais principalement de l'actualité du Sénégal. Et comme vous l'avez deviné, comme vous l'avez su, dimanche passé, le Sénégal a voté. Richard, le Sénégal s'est mobilisé
les jeunes, les anciens, les moins anciens. Hein, j'ai envie de dire vieux. Hein. Voilà. Donc tout le monde s'est mobilisé, en tout cas, pour aller voter. Et encore une fois de plus, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko Richard, a étalé toute sa force. Il a raflé pratiquement tous les sièges. 130 sièges, Richard, sur 165. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko est le véritable maître du jeu. Il est l'homme fort du pays. Richard, Ousmane Sonko a été empêché pour être président de la République par l'ancien président Macky Sall. Ousmane Sonko a montré du doigt l'actuel président de la République en disant qu'il faudra voter pour lui et tout le monde a voté pour lui. Ousmane Sonko a été éliminé lors des dernières élections législatives, mais il a battu campagne pour élire la liste B, c'est-à-dire les suppléants. Tout le monde a voté les suppléants. Ousmane Sonko a battu campagne pour l'ensemble des maires pratiquement qui étaient contre Macky Sall. Et Ousmane Sonko a fait élire la plupart des maires. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko, tête de liste candidat à l'élection législative dimanche dernier, eh bien, il a plébiscité les Sénégalais et les Sénégalais lui ont donné une large majorité à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que Ousmane Sonko est l'homme fort du pays. On peut penser ce que l'on veut. Mais en tout cas, sur le poids électoral, Ousmane Sonko a tout simplement, littéralement balayé toutes les parties, en tout cas, de l'opposition. Maintenant, Richard, Ousmane Sonko a les coudées franches. Il va pouvoir dérouler son référentiel 2050. Je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai toujours dit, il faudra arrêter le bavardage. Il faut arrêter le bavardage et maintenant travailler. Je sais que mes amis vont commencer à bondir, notamment notre ancien capitaine Matarli depuis le Canada. En tout cas, félicitations aussi à mes amis, les Isaac Ngom, les Jules, les Fali, les Martin, etc. En tout cas, tous, ils se sont bien mobilisés. Mais je pense que ceux qui méritent d'être félicités, ou celles qui méritent d'être félicitées, c'est tout simplement la nation sénégalaise. C'est le peuple sénégalais. Richard, on les entend à la radio même. Voilà, tout le monde tirait dans tous les sens. Mais le jour de l'élection, pourtant je l'ai dit samedi dernier, les gens ils viennent bien habillés, tranquilles, ils votent, ils partent. Il n'y a jamais de tension, tout se passe très très bien. Donc aujourd'hui, le Sénégal est un pays très très mûr. Le Sénégal politiquement est en place, on peut dire, et vraiment, ngalama au peuple sénégalais. Voilà, donc Richard, oui, je ne suis pas entièrement guéri, voilà, mais voilà, donc ça va, je prends des médicaments et quand même, ça, tu peux me dire que ça a diminué quand même, je tousse moins. Oui, c'est vrai, tu tousses moins que la semaine dernière. Voilà, donc ça va, les médicaments font leur effet, je pense. Mais Richard, aujourd'hui, c'est aussi un grand jour à Marseille. Parce que, tu le sais, c'est notre 5e soirée de gala à Florida Palace. D'ailleurs, vraiment, de succès en succès, je demande à tous ceux qui m'appellent d'arrêter de m'appeler, il n'y a plus de place. Voilà, donc vraiment, c'est une grande réussite toujours avant de commencer nos soirées de gala. Et ça fait plaisir que tout le monde réponde à l'appel. Donc, on va essayer d'avoir, pourquoi pas, peut-être le docteur Martin Carvalho, pour qu'il nous parle un peu des projets. Parce que vous avez le droit de savoir aussi ce qu'on fait avec votre argent. Vous avez le droit de savoir quand vous venez vous payer pour la soirée. C'est vrai, vous allez dîner, manger, prendre des desserts, rigoler, gagner des billets d'avion. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait de votre argent? Voilà. Et nous, on est dans cette, en tout cas, lancée de transparence depuis 5 ans. Vraiment, c'est la totale transparence. Voilà. Ce n'est pas une association où l'autre il met dans sa poche ou bien l'autre. Non, non, non. Toutes les décisions sont collégiales. Voilà. Et tout le monde sait ce qu'on fait de l'argent. Donc, les gens du bureau. Mais nous aussi, on a décidé tout le temps que le public, que les gens qui viennent, voilà, ils doivent savoir ce qu'on fait de leur argent. Donc là, je vous le dis à la radio, mais ce soir, oui, Richard, comme c'est moi qui aurai le micro donc, principal, bien sûr, je dirai ce qu'on fait de votre argent, mais je pense que c'est bien
qu'on ait le docteur Martin Carvalho pour qu'il puisse nous dire cela. Et puis pourquoi pas, il y aura Seydou Abacha qu'on ne présente plus, un humoriste à Marseille qui est notre grand. Voilà, donc je vais aussi lui donner la parole pour discuter un peu de ce qui se fera au niveau donc, de notre soirée. Donc Richard, je n'ai pas Kadhafi pour me donner un verre d'eau. Donc, je te laisse nous mettre un peu de musique le temps que j'aille chercher mon verre d'eau pour moins tousser à l'antenne. Voilà. Et puis, on va discuter bien sûr donc, de l'élection fracassante de Ousmane Sonko. D'ailleurs, il y a un débat qui est en train de se poser. Est-ce que Ousmane Sonko devrait aller à l'Assemblée nationale ou bien est-ce qu'il devrait rester Premier ministre? Mais qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je pense que c'est un faux débat. Parce que tout le monde dit que s'il reste Premier ministre, c'est un fusible. Voilà. Mais c'est le fusible de qui? C'est le fusible du président de la République que lui-même, Ousmane Sonko, a mis à la tête du pays. Et puis si c'est un fusible qui saute, mais Ousmane Sonko, il est député. Donc il va aller à l'Assemblée nationale, Richard. Et à l'Assemblée nationale, c'est qui sont là-bas? C'est les gens qui ont voté pour Ousmane Sonko. Donc, ils vont l'élire président de l'Assemblée nationale. Du coup, il devient le deuxième homme fort de l'État du pays. Et excusez-moi, s'il a envie, j'allais dire emmerder, c'est pas le mot, on reste poli maintenant, parce que voilà. Hein? Donc, s'il a envie de mettre des bâtons dans les roues du président de la République, il le fera à l'Assemblée nationale et ça va être compliqué pour lui. Donc, je pense que c'est un faux débat. Maintenant que les dés sont jetés, maintenant que les choses sont faites, je pense, voilà, il va falloir qu'on les laisse dérouler. Voilà, ça, c'est le mot. Voilà, il va falloir qu'on les laisse dérouler. Parce que Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, n'a plus aucun prétexte pour dire cela ou ceci. Il a juste une chose à faire, développer le Sénégal, doubler les revenus des Sénégalais, sortir les Sénégalais, en tout cas, de la tête de l'eau. Donc Richard, un tout petit peu de musique et on attaque les hostilités ou je ne sais pas quoi. Voilà. Merci Richard d'avoir mis ce morceau Serer. Toi, tu es supporter du président de la République. Hein. Tu sais que son origine, c'est Serer. Hein. Ah bon, non, je ne savais pas. Eh oui, voilà. Hein. Donc, je sais que tu es un fervent supporter du président, mais tu ne le dis pas. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, comme j'ai dit avant de vous donner la parole pour discuter justement, donc, en tout cas, donner votre point de vue sur l'élection législative de dimanche dernier. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, aujourd'hui c'est le jour J. C'est la 5e soirée de gala de notre association Diaspora Santé Sénégal où chaque édition on rassemble au moins 300 personnes pour manger, danser, gagner des billets d'avion Marseille-Dakar. Hein. Ce soir il y a 2 billets d'avion à gagner. Voilà, et grâce à nos sponsors officiels, donc Mangi Grum et Sant encore, Modou Wad et Souley Wad. Vraiment. Et ce soir, d'ailleurs, Richard, on a aussi le parrain de notre soirée. Enfin, pas le parrain, la marraine. La marraine de notre soirée, cette fois-ci, Richard, c'est la présidente du Conseil de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, Madame Marie-Dominique Métras, Richard, qui est première femme élue donc, à la tête de ce conseil. Donc, elle nous fait l'honneur ce soir donc d'être la marraine de notre soirée. Elle sera là, bien sûr, avec toute une équipe de médecins. Cette année, donc, on a décidé, Richard, aussi de rire. Voilà, on va beaucoup rire. On riait, mais pas assez peut-être. Voilà, et ils ont décidé
de Maître Monsieur Seydou Abacha pour assurer le spectacle. Grand Seydou Abacha, c'est mon ami, c'est mon grand frère, mais c'est surtout une star mondiale du rire qui nous fait cette année un grand honneur. Richard, est-ce que Monsieur Seydou Abacha est là? Oui, il est là. Ah ben écoute, on le met directement à l'antenne. Allô, allô? Allô, allô. Ah, Lamine et Richard, merci de m'avoir fait l'honneur d'être invité à la radio. Non, Grand Seydou, c'est toi qui nous fais l'honneur. C'est toi la star ici. Ah non. Tous, on est stars. Si tu existes, il faut admettre aussi que les autres existent. Tu n'existes que par rapport à d'autres qui existent. Une seule main ne peut pas attacher un fagot. D'accord. Et c'est quoi cette langue-là que tu as glissée en dessous? Mais c'est le Peul, c'est la langue Peul, le full day. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir donc de t'avoir avec nous. C'est vrai que ça fait presque depuis 5 ans, ça a été compliqué de t'avoir parce que tu joues un peu partout. Et cette année, très tôt, tu as décidé de participer. Tu m'as dit, non mais Lamine, cette fois-ci, je m'arrange, je m'organise, je serai avec vous. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Pourquoi justement vouloir coûte que coûte être présent parmi nous? Être présent parce que c'est une œuvre très noble. Et aujourd'hui, avec les temps qui courent, tout ce que vous récoltez, c'est pour les nôtres. Tout ce que vous faites, c'est pour les nôtres. Mais il est impensable que je ne puisse pas prendre part à cet événement, à cette grande cérémonie mémorable. Et en plus, avec les médecins, avec la présidente de l'ordre des médecins, Marie-Dominique Métras, parce qu'on a constaté avec amertume qu'il y a le désordre dans le corps des médecins. Donc, on a fait venir vraiment la présidente de l'ordre des médecins. Et aussi, il faut relever quelque part ici que l'humanité tout entière, 90% des 8 milliards d'habitants sur Terre ont été nourris, gavés aux médecins. Ah oui, tout le monde a mangé des médecins. Vous savez quand même, quand maman vous donne le lait de ses seins, le bébé, c'est ça qui nourrit le bébé. C'est le lait des seins. Bon, en tout cas, Grand Seydou, c'est un grand plaisir, mais justement, comme je l'ai dit au début de l'émission, il n'y a plus de place. Donc, c'est fini. Il faudrait que les gens attendent l'année prochaine, mais quand même, tu peux nous dire un tout petit peu ce qu'ils risquent de rater? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ils vont rater plein de choses parce que si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Toi andi andan, toi anda et toi andi andin. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, c'est le savoir. Parce que le savoir, c'est l'une des plus grandes fortunes. On le donne sans réussir à l'épuiser. Et c'est le plus gros fagot qu'on peut porter sans en rien ressentir le moindre poids. Comme disait Amadou Hampateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ma copine a eu 2 nouveau-nés. Ah oui, avec un médecin. Le premier nouveau-né, elle l'a eu avec un médecin. Et le deuxième nouveau-né, elle l'a eu aussi grâce à un médecin. Donc, son premier nouveau-né qu'elle a eu avec un médecin a été nourri aux mains de saints.
avec le mets de ses propres seins. Bon. Et le deuxième nouveau-né qu'elle a eu grâce à un médecin, elle s'est fait une chirurgie et elle a un peu arrangé son nez. D'accord. C'est un nouveau nez. Bon, grâce à Seydou, il y a Richard aussi qui veut te poser une question. Oui, bonjour alors, Saïdou. Attention Richard à ta question, il ne faut pas que ta question te dépasse parce que si toi tu mesures 1m80 et que ta question mesure 2 mètres, c'est que ta question te dépasse. Aujourd'hui, on pose des questions qui nous dépassent. D'accord, alors, je vais voir. Attention, vas-y. Ma question, c'est autour de ta tournée, parce que là, j'ai vu que tu fais une grande tournée internationale. Même, j'ai vu que tu vas t'arrêter dans une quinzaine de jours en Martinique. Et actuellement, Martinique, c'est la crise de la vie chère. Comment vas-tu faire rire les Martiniquais? Mais je vais vraiment... Il y en a qui se tendent, mais il y en a aussi qui se détendent. Je vais en Martinique, au pays de Papa Césaire. C'est notre âme. La Martinique, c'est notre âme. Et qui touche à notre âme, touche vraiment à la partie la plus précieuse, à la quintessence de notre cœur, de notre corps. Et je vais en Martinique pour détendre la situation. Mais tu vas le rappeler quand même les résolutions de l'ONU dans le couple. Ah oui, l'ONU, parce que il faut bien le savoir, parce que quand s'il y a des pays développés, c'est parce qu'il y a des pays enveloppés. Aujourd'hui, il y a des pays sous-développés. On a constaté quand même qu'il y a des pays sous-développés, par exemple la Hollande. C'est un pays où les gens sont sous, mais ils sont développés. Et j'ai appris même qu'il y a un sous-préfet qui viendrait au spectacle. Absolument. Oui. Alors, un sous-préfet, c'est un préfet qui est sous. Bon. Donc, faisons attention. Mais à la Martinique, en Martinique, à Fort-de-France, c'est pas faible de France. C'est fort de France. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent le reste, donc ils doivent être là ce soir. Mais juste une question aussi, cette fois-ci, pas de la Martinique, mais des îles Comores, M. Kadhafi. Allez, vas-y. Bonjour, Seydou. Oui, bonjour. Oui, la question, c'est à propos du rire africain et le rire européen. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Comment vous voyez le rire africain d'ici l'horizon 2050? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour le rire africain par rapport aux autres communautés, aux autres origines? De tous les rires, il y a des choses toujours à améliorer. Le rire évolue, les traditions, les cultures, les cultes évoluent. Vous êtes des îles Comores. Les îles Comores, c'est un pays voisin à l'île Madagascar. Les Comoriens, c'est des gens qui sont morts pour rien. Les Malgaches, c'est des gens qui ont très mal gâché les choses. Les Somaliens, c'est des Maliens qui sont sots. Les vagabonds, c'est des gens qui vont au Gabon. Le rire africain, le rire européen, pour que ça fasse vraiment bien rire, que tout le monde s'y retrouve, il faut l'adapter dans le contexte universel. Merci beaucoup, grand Seydou. Et on se dit rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. Vraiment, nous allons... Mais attention que les gens, avant de venir ce soir, il faut bien qu'ils serrent les fesses. Parce que il faut serrer les fesses parce que sinon, on risque de rigoler de partout. Ça ne sera pas bien. Merci, Seydou. Quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon, mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. No comment.
No comment. Merci grand, à ce soir. Bon. Alors, comme on dit, hein, si tu montes sur un arbre pour chier sur tes ennemis qui sont au pied de l'arbre, vérifie que tes chaussures ne soient pas au pied de l'arbre. Alors, c'est la bouche qui ne parle pas qui sont toujours mauvais. On va se voir aujourd'hui avec les médecins qui ont été nourris aux médecins. Merci beaucoup. Merci. Merci grand Seydou, à ce soir. Voilà, merci, donc... Merci beaucoup. Voilà, donc grand Seydou Abacha sera ce soir à Florida Palace pour continuer, bien sûr, cette cérémonie du rire, on va dire. Voilà. Et Richard, peut-être en attendant d'avoir le docteur Martin Carvalho, on va tout simplement aller au Canada, peut-être, non? Voilà, donc donner la parole à notre ami Matarli pour qu'il nous donne ses impressions. Je pense qu'il va jubiler, qu'il nous donne ses impressions donc, sur ce qui s'est passé, c'était dimanche dernier, où le président Ousmane Sonko a tout raflé. Allô? Boy Lamine. Oui, Seigne Matar, félicitations. Boy, merci beaucoup. Non, Lamine. dañoo jël 40 listes yëpp gas ba mu ko dóor leen benn yoon lépp la rajaxe ki Rasulillah. En tout cas, là, vous avez le droit de jubiler, hein, parce que vraiment, il a fait très fort. Cette fois-ci, tout le monde, en tout cas, lui a donné sa carte. Non, mais Lamine, waa ji tuddee léegi tudd Ousmane Sonko de am na tur bu bees. Ah, ban la? Michael Jordan ki Rasulillah. Man doon moo xoolee Ousmane Sonko Michael Jordan laa koy wooy la ilaha illallah. Non, waa ji il est très fort. Man de Michael léegi Lamine, sérieusement, man je dis plus Ousmane Sonko, je dis Michael Jordan. Parce que c'est le plus fort des forts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bon, je peux comprendre que tu sois hyper excité et tout, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas à la fin du bal qu'on doit dire qu'il est fort ou pas? Oh, Lamine. Yow, yéen toogal mel ni kuy fotaw. Yaa ngi may dégg. Yàlla def na li muy def. Ousmane, c'est le plus fort, c'est Michael Jordan. Léegi bàyyi leen ko rek mu déroulé léegi parce que ñëpp la jàpp Ousmane Sonko jël na Macky Sall réduire ko mu nekk chef d'équipe de WhatsApp jël Karim Wade def ko chef d'équipe WhatsApp jël Barthélémy Dias yéegal ko si balcon bi ne ko taawal si balcon bi yow moom balcon laa lay teg. Donc aujourd'hui, de façon, comme j'ai dit au départ, il a les coups de franche maintenant pour travailler. Maintenant, à un moment donné, peut-être, il est temps maintenant qu'on aille mettre... Oui. C'est pas à toi de nous dire il est temps. Laisse-le. D'accord. Donc nous, on doit se taire, on ne doit plus rien dire. Non. Lamine, toi, personnellement, tu n'as plus rien à dire. Il faut seulement écouter et laisser les choses dérouler. Xam nga, gis nga am na foo xam ne boo fa tolloo si àdduna sérieusement, le gars là, laissez-le travail. Il va faire son équipe, l'Assemblée, nous devons définir une loi, commencer du job. Mais à ton avis, justement, il doit rester à l'Assemblée nationale ou rester Premier ministre? Qu'est-ce qu'il va foutre à l'Assemblée? Là, comme il faut, c'est pas un sujet de conversation. S'il te plaît, là, il faut laisser ça tomber. C'est pas du tout un sujet de conversation. Ils veulent que am benn passe boo xam ni pour mën a atteindre le plus facilement le président de la République. Ousmane Sonko du jël programme créer son projet Lamine. Yaa ngi may dégg créer son projet demal nga jël pastille yu Ousmane Sonko joxoon leen nga wér demal jël si pastille demal jël si pastille Lamine maa ngi la koy wax depuis semaine passée demal jël si pastille Michael Jordan yi sa affaire baax wax naa la ko ça va passer, ok? Maintenant ne t'inquiète pas, c'est passé, on a tout ce qu'on a voulu, alhamdulillah. Maintenant Lamine
il faut que ñu booloo nekk benn parce que il y a eu trop de mal au Sénégal. Le président Macky Sall a laissé le pays en ruine. Maintenant, il faut que... C'est dommage quand même, un président... Mais là, tu sais que Macky Sall a fait une erreur grave de revenir sur la scène politique trop tôt. À 6 mois, 8 mois, il ne devait même pas rentrer. Il devait faire comme Ablaye Wade. Au moins, laisser les gars là dérouler. Oui, mais de toutes les façons, vous avez dit qu'il a mis le pied, vous avez dit qu'il a mis le pays en ruine, etc., etc. Je pense que vous allez tout de suite faire comme la CPI, lancer un mandat d'arrêt international pour Macky Sall, non? Comme ils l'ont fait pour Netanyahou. Là, ça va se faire là. Laissez-les rek. Ils ont leur programme, ils ont leur truc. Ok. Maintenant, il faut les laisser faire. Allez, ça laissez Amin. Laisse Michael Jordan dérouler. C'est le meilleur des meilleurs. Allez, on laisse Michael Jordan. Laisse Michael Jordan. Maintenant, je prononce plus le nom de Ousmane Sonko. C'est Michael Jordan, le maestro. Allez, ça va. The best of the best. Bon, on va écouter le maestro et on va donner la parole à quelqu'un d'autre, peut-être, qui va abonder dans ton sens ou pas. En tout cas, Djeredjef Samarak. Il n'y a pas de problème, Lamine. Merci. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao, à Richard et à tout le monde. Allez, ciao. Salut, bâtard. Allez, voilà, Richard, on va à l'antenne. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lamine. Ah, Djeja. Ouais, c'est pas les marabouts, c'est Dieu. En tout cas, félicitations. Ouais, tu avais parlé de 120 Djemtchiko, donc 130 députés. Félicitations. Non, mon gars, nous me disons encore, tsunami, là, je quoi. Ah ouais, on est content. Et qu'est-ce que cela évoque chez toi, justement, d'avoir cette majorité absolue à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, l'espoir est encore beaucoup plus grand qu'avant? Oui, mais déjà, l'espoir de faire les réformes. On a besoin de réformes au Sénégal, comme on en avait besoin en France. Tu vois? Donc, pour nous faire les réformes, le pays va être sur les rails, Lamine. Le pays va être sur les rails. Parce que vraiment, on a besoin de retravailler ce pays. Comme on a un problème de Voilà, donc on a vraiment besoin de mettre ce pays sur les rails. Et pour ça, il faut des réformes. Donc, l'Assemblée nous permettra de faire des réformes qu'on souhaitait avoir. Et quel est ton avis sur le débat? Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale? Non, le président de l'Assemblée nationale, on le laisse aux autres. Non, mais on a besoin de Sonko à la primature. Sonko, 5 ans, il n'a pas de primature, régler, affaires superviser, ministres, parce que sinon, le Sénégal ne. Donc, Diomaye a besoin d'un homme comme Sonko. Et je crois que Sonko, il a mon empoigne pour diriger ce gouvernement-là, pour que vraiment les réformes soient faites et que vraiment le travail soit exécuté comme il le souhaite. Il est responsable de ce projet. D'accord. C'est le responsable moral et physique, tout ce que tu veux de ce projet. Donc, il doit être à la primature. Assemblée, il a tellement d'hommes à qui confier l'Assemblée pour que les lois se fassent dans mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont plus espoir en Ousmane Sonko qu'aux autres, parce que Macky Sall avait la majorité lors de son premier mandat pareil, Ablaye Wade avait pareil, et rien n'a, enfin je ne vais pas dire rien n'a changé, mais en tout cas les choses n'ont pas bougé comme on le pensait. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui qu'avec Ousmane Sonko ça va s'envoler? Non mais parce qu'il n'y a pas photo, Lamine. On ne compare pas Ousmane Sonko à Ablaye Wade ou bien à Macky Sall ou bien à quelqu'un d'autre. Ousmane Sonko, il est particulier. Il est particulier et il a un projet et je veux dire que si vraiment on doit noter les gens qui ont l'amour de leur pays, je crois que le pays, est-ce qu'on a besoin juste d'amour pour se développer? Non, il faut. Notre problème c'était quoi? On n'aimait pas nos dirigeants n'aimaient pas l'Afrique. Et ça c'est pas sénégalais. Ils n'aimaient pas leur pays en réalité.
ils n'aimaient pas leur pays. Donc, l'Amérique, ça, tu sais, il y a un jour, un de mes directeurs m'a dit, mais vous, votre problème, c'est vos dirigeants. Pourtant, non, la France nous exploite, des trucs comme ça. Non, c'est pas la France qui vous exploite, c'est vos dirigeants qui n'aiment pas vos pays. Et c'était la réalité, en fait. Après, comme tous les Sénégalais, mais défendre, on accuse de la France des trucs comme ça. Mais le problème, c'était nous-mêmes. Bon, comme je le toujours, le problème, c'est nous-mêmes. Donc, une fois que Diallo a une chance, ça, c'est une chance. Bon, Sénégal, beaucoup c'est zéro. Si on ne réussit pas, si Sonko ne réussit pas, quel d'autre réussir en Afrique? Ça, Sénégal, en Afrique. Si Sonko ne réussit pas, on va lui donner tous les moyens pour qu'il réussisse. Et Sénégalais, il y a un gap. Nous faisons impôts, nous faisons impôts, nous avons pour faire impôts. Donc, nous avons réglementé l'affaire. Donc, je veux dire que, je vais vous donner un exemple. Gis nga kii nu mu tudd encore donc man dama am benn bail bi depuis 2020 mun naa wax ne gelé. Et j'ai jamais payé xam nga droit de bail bi. Pour une fois on m'envoie un SMS pour me dire que bu ñu fayul le bail bi avant le 20 décembre ils vont retirer le bail. Donc il y a une réaction là. Comprendre nga. Donc je veux dire que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Et les Sénégalais, ils vont leen guider. Wala ku leen forcer dal. Il faut même prendre la force pour que les gens payent les impôts. Donc aujourd'hui, les Sénégalais sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour que le projet réussisse. Exactement. D'accord. Exactement. Je t'assure que c'est le cas. Il y a un reportage sur Bakel. Je vais l'exemple. Jakartaman et Taximan. Nous les harceler pour nous payer les impôts parce qu'ils ne payaient pas leurs impôts. Personne ne paye les impôts au Sénégal. La chef d'entreprise, les milliardaires là qu'on a, les immeubles, ça coûte des millions, des trucs comme ça, ils ne payaient pas les taxes, ils ne payaient pas les impôts. Donc déjà, si on le met en place, je crois que le budget Sénégal, mais comprendre. Il faut que nous Sénégalais vraiment nous xamné ñun ñoo wara défar suñu réew keneen duñu ko défar. Donc en plus de ça vraiment je suis contente que opposition am quelques députés dans l'Assemblée et que j'espère que duñ fi nek naan yow yaa ñuul ak yow yaa ma defoon lii ak Samba ak Demba et que ils vont être des opposants objectifs, c'est-à-dire bu lu baax ñu ne li baax na ñu ànd ci lu baaxul ñu dénoncer ko. Bon, de toute façon ils feront plus de la figuration qu'autre chose hein. Oui, mais je pense que, franchement parler, ils ont au moins 35 députés. Donc, 35 députés, dans 34 députés, 35. C'est ça, 35. C'est bien, Dal. C'est bien, nous avons au moins un groupe parlementaire. Donc, ils sont là pour... On en a besoin, Dal. Opposition, il faut que nous ayons. Mais si nous bon, ce que je veux Farba Ngom de l'Assemblée, je vois que quelqu'un comme Farba Ngom, on n'en avait pas besoin. Mais heureusement qu'il y a d'autres gens, même mais Farba Ngom, c'est la population aussi qui a voté, hein, donc comme ils ont voté pour son corps. C'est eux qui auraient dû, au lieu de se mettre à l'avant tout le temps, les mêmes personnes, nous les jeunes, même dans le département de Matam, même les gagnés nous d'autres figures là. Mais on a les anciens, les gens qui sont là depuis plus de 50 ans. Donc voilà, mais c'est pas grave. Ils ont des bagages intellectuels, opposition saine, vraiment c'est pour bâtir le pays. Ça c'est pas bon pour le Sénégal. Nous dénonçons quoi. C'est là qu'on les attend. Et je pense que ça parce qu'il y en a qui vont faire ça. Donc qui vont faire ça. Donc on souhaite que vraiment assemblée amatul ay saga, amatul ay xaste, amatul ay trucs personnels. Donc vraiment assemblée dañu nekk fi pour tout le monde pour que le Sénégal avance. Merci beaucoup. En tout cas vraiment je pense que on est là. Bon, on les a donné les moyens et ils vont travailler. Il faut faire confiance et que nous aussi, nous savons ça change. Donc, nous devons faire impôt, nous faire impôt. Que pour am kër Sénégal, que pour am entreprise Sénégal, que pour taxi, même
et que nous immatriculer les Jakarta, nous immatriculer les motos qui circulent là. Donc, il y a plein de choses à faire là. Et que vous connaissez, je t'assure que le budget est D'accord. Bon, ben en tout cas, j'espère que le Premier ministre écoutera. Moi, en plus, j'ai envie qu'il fasse, pourquoi pas, une sorte de conférence de presse, que tout le monde vienne, qu'il dise exactement quand est-ce que les choses vont commencer, ce qu'il va faire. Avertir les Sénégalais que ça va être dur pour vous parce que vous allez payer des impôts, je vais enlever les subventions. Je pense qu'aussi on a besoin de ce discours de vérité. Non mais Sonko là, il va le faire. Mais attendez qu'il s'installe, qu'on installe l'Assemblée, que les réformes soient... Mais ça sera fait. Voilà. Ça sera fait. On va parler de inviter journalistes diaspora parce que nous aussi on a envie d'aller poser des questions. Oui, mais on a des députés de la diaspora, on a 15 députés de la diaspora, donc ils pourront faire l'affaire. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que vraiment, attendons que ça s'installe et que les réformes soient faites et qu'on verra là. Merci. Donc de toute façon, tout le monde est en alerte, toute la population, nous pouvons y faire. Encore, tout le monde l'attend, même ces militants, nous pouvons y faire pour nous faire ce qu'il faut. Et il le fera. Donc, Diomaye a besoin de Sonko a besoin de Diomaye. Diomaye, nous président du défaut international. Diomaye est encore là? Oui, mais il est là. D'accord. Comme je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Je ne savais pas qu'on avait un président. On n'a pas besoin de l'entendre. D'accord. On n'a pas besoin de l'entendre. Ouais. On n'a pas besoin de l'entendre. C'est le président. Donc, c'est le président de tous les Sénégalais. Et il y a le Premier ministre qui est là pour exécuter son programme, pour exécuter sa vision, pour exécuter. Voilà. Merci. Donc, franchement, on ne peut pas souhaiter mieux que ces deux-là. Et nous, may leen gudd fan ak wér gu yaram ñun tam ñu fekkee même bu ñu fekkee 2050 ñu fekkee au moins 2030 ak 2040. Amin, voilà. Merci beaucoup. Merci Djedja. Merci. Voilà, et que vraiment Sénégalais yi bravo aux Sénégalais, ils ont été omat bi, je pense que jëriñ na dara. Bon, ça va. Allez, merci à toi. Allez, bonne journée. Merci également. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà, donc oui, à tout à l'heure, à ce soir, pour la grande soirée de Diaspora Santé Sénégal. Voilà, et puis Richard, oui, je voudrais aussi féliciter une députée, Richard, qui émane de nous, Fatou Cissé Goudiaby. Fatou Cissé Goudiaby, donc députée de Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre, mais l'Intigane intéressée, c'est qu'elle habite ici dans le sud à Marseille, enfin dans le sud à Marseille. Dans le sud, je crois qu'elle habite bien à Nice. Donc Fatou Cissé Goudiaby, toutes nos félicitations. Et puis, comme j'avais des députés à l'Assemblée nationale, donc comme Ndeye Satala Diop, voilà, donc qui était notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale en tant que député, ben Fatou Goudiaby Cissé, moi aussi je te fais officiellement envoyé spécial de Radio Galère à l'Assemblée nationale. Voilà, ça fait plaisir aussi de connaître des gens qui sont à l'Assemblée nationale où on sait qu'on peut tout de suite les interpeller sur telle ou telle question. Voilà, on peut aussi, en tout cas, donner notre avis parce qu'on les connaît directement. Et ça aussi, je pense que c'est important. Au-delà de tout ce que l'on fait pour le Sénégal, tout ce que l'on fait pour la diaspora, moi, j'ai toujours milité pour que Marseille, Nice, Cannes, Montpellier, le Sud puissent exister. Et c'est mon même combat. J'espère que, parce que maintenant, on a fini les élections, on va commencer les nominations dans les consulats, dans les ambassades, et j'espère que dans le consulat de Marseille, dans les juridictions de Marseille, on mettra des Marseillais. Bon, après maintenant, s'ils décident de nous mettre des diplomates venus du ministère des Affaires étrangères, ça c'est la ligne de conduite donc du président ou du Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, on n'y peut rien. Mais quand ils décideront de prendre des militants, moi, je suis contre qu'on prenne des militants à Paris, à Bordeaux, à je ne sais pas où, Lille ou Belgique pour les amener à Marseille. Pourquoi on ne prendrait pas les militants de Marseille? Surtout que ce sont des gars qui se donnent, donc becs et ongles, corps et âme pour, en tout cas, leur leader. Voilà, gars. Maintenant, on va à l'antenne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, je te souhaite une meilleure santé déjà pour commencer. Merci beaucoup, Christine. Parce que là, l'année finie, donc j'accepte ton rhume, mais quand il faudra bien commencer la nouvelle année. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est rien.
Alors. Je souhaite un bon anniversaire à Maurice de l'émission Les Caraïbes, l'excellente émission du samedi matin. D'accord. Et puis, je voudrais dire un petit mot sur la démocratie telle que je voudrais qu'elle soit dans le monde. Voilà, la démocratie dans le monde serait, je l'espère, de se faire entendre, quelle que soit la race, la couleur, les croyances. La démocratie devra être robuste et fonctionnelle. La démocratie sera le respect des lois, de la morale, et chacun, j'espère, aura son rôle à jouer. La démocratie pour le peuple, par le peuple. Voilà, je souhaite une bonne soirée. J'espère que tout se passera bien pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine, et vraiment merci pour vos prières. Merci. Au revoir. Voilà, donc Richard, on enchaîne, on part, je crois, du côté de Paris. Allô, allô? Allô, Seigne Lamine. Oh, ça fait plaisir, Seigne Mamtierno. Nakamo? Ça va bien, Richard, comment vas-tu? Ça va tranquille, Richard, un petit téléphone. Ah, d'accord. Ça va? En tout cas, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne t'entendait plus. Ah ben, tu sais, ton émission a un grand succès. Hein. C'est pas facile maintenant de rentrer. Hein. Ça fait plaisir. Mais je pense qu'aussi tu as fait le forcing parce qu'aujourd'hui tu as envie de jubiler, tu as gagné. Ah ben, écoute, tu sais, Lamine, ce qui s'est passé là pour les législatives, vraiment, il y avait des alliances d'échecs et d'erreurs politiques, quoi. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui étaient avec Pastef et tout ça. Donc, pour la présidentielle, on gagne la présidentielle. C'est-à-dire que là, Macky Sall avait fait n'importe quoi. Donc, il mettait les législatives 100 ans après la présidentielle. Donc, voilà quoi. Il n'y avait pas cet équilibre institutionnel au pays. C'était le seul pays au monde où ça existait comme ça. Ça n'existe nulle part. On fait la présidentielle, ensuite, après, on organise les législatives. Ce qui fait que, donc, le projet politique du pouvoir va continuer, ou bien si c'est un président qui a été renouvelé, est-ce que le peuple a décidé aussi de donner la majorité, oui ou non? C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, pour des calculs politiques, tout simplement, quoi, comme il a toujours fait. Donc, il avait fait ça, il nous avait instauré ça et on n'a rien compris. Moi, j'ai toujours dit, mais c'est du n'importe quoi qu'il est en train de faire là. On fait la présidentielle, on entend 100 ans pour ensuite faire les législatives. Maintenant, ils sont arrivés au pouvoir. Donc aujourd'hui, Pastef a remis les choses à l'endroit. Oui, c'est ça qu'il fallait faire. Et maintenant, les gens qui étaient avec Pastef, donc non, Pastef a décidé d'aller tout seul. C'est normal pour jauger. Se jauger et ensuite se mesurer. C'est normal, on fait de la politique. Donc, il fallait faire aussi comme lui. Pas des alliances comme ça, contre nature. Moi, je ne peux pas comprendre. À 5 mois, on se battait, on a tout fait pour que Macky Sall parte. 5 mois après, tu veux le faire rentrer par la fenêtre, alors qu'on l'a fait sortir par la porte. Donc, toi, tu dis, venez par la fenêtre. Et après, ensuite, tu lui donnes la main. C'était pas possible. Je ne sais pas de quelle magie politique, comment ils ont pensé et tout ça. Et il y a tellement d'erreurs et dommage qu'il y a certaines personnalités, parce que moi, j'aurais aimé aujourd'hui, franchement, quelqu'un comme Khalifa Sall. C'était... Parce que la politique, c'est un temps. Hein. C'était aujourd'hui, il devrait être le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des erreurs politiques commises par ça et là, et aussi par des gens qui sont autour de lui. Donc, toutes ces erreurs ont fait qu'aujourd'hui, on a à cette situation. Moi, cet homme, je l'apprécie. Son calme, sa sérénité. Il a tout, c'est un homme d'État. Mais la situation politique a fait que, donc, on n'aura pas tout ça. D'accord? Ça, mais ce sont des incohérences qui ont perdu certainement Tahaou, c'est ça? Avec le fait de s'allier avec Macky Sall. Ouais, mais oui. Et après, même pendant la présidentielle, il y a des erreurs que d'autres personnes proches de lui qui ont commis des erreurs. De communication, dans les actes aussi. En plus, il faut savoir une chose. La violence. Ousmane Sonko n'avait pas utilisé la violence au Sénégal. Il a utilisé quelque chose que la Constitution lui permet. Ça s'appelle la résistance. C'est que les gens, ils ont tout confondu. Tu ne peux pas tout de suite, en 5 mois, s'opposer à la politique de Ousmane Sonko en utilisant le modèle d'Ousmane Sonko, alors qu'en face, il n'y a pas un pouvoir qui fait comme Ousmane, qui fait comme
comme l'ancien pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, tu es Donc, en train quand même. Bon, on va peut-être pas refaire le débat, mais aujourd'hui, quand même, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire que Ousmane Sonko n'a jamais été violent. À un moment donné aussi, il faut rétablir les choses. Non, Lamine, ce que je veux te dire par là, Ousmane Sonko a été victime dans beaucoup de choses. Il a été victime et que le peuple a vu ça. Et Ousmane Sonko a tenu un discours politique cohérent, de clarté, que les Sénégalais, le commun des mortels, le Sénégalais qui est au plus profond du Sénégal a compris. C'est ça le message. Il a un message politique. Moi, Ousmane Sonko, je suis allé le voir en 2019. Je n'ai pas voté pour lui en 2019. Je suis allé le voir, l'écouter ici à Paris. Mais j'ai vu que cet homme-là, il est en train de préparer le terrain pour 2024. Il ne va pas gagner peut-être la présidentielle de 2019. Ce que lui-même a dit à ses amis, c'est après que moi, on m'a raconté ça. Quelqu'un qui était à la réunion, tu m'as dit, mais tu savais que Ousmane Sonko nous avait dit que 2019, peut-être il ne va pas gagner, mais 2024, il sait qu'il va gagner la présidentielle, Inch'Allah. Et c'est ce qui s'est passé. Et que les gens n'ont pas fait attention. Les gens qui étaient là, ils n'avaient pas écouté le discours d'Ousmane Sonko, ils le diabolisaient, ils disaient des choses qui n'existent pas. Après, on va aux législatives. Ces amis-là, tous les gens-là qui sont partis faire des coalitions, je ne sais pas quoi là, ils savaient tout simplement. Attends, tu pars, tu avais 10 députés. Aujourd'hui, tu te retrouves avec un député. Tu pars, tu avais 5 députés, tu te retrouves avec 0 député. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est toi-même qui n'as pas de discours politique. Tu ne sais pas séduire et que tu veux ramasser la poubelle que le peuple a sortie. Donc voilà, toi, tu ramènes la poubelle à la maison. Ben, on te dit, mais tu reprends ta poubelle et tu repars. C'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Mais je suppose qu'entre-temps, tu as dû quitter le PDS, parce qu'à l'époque, tu étais au PDS. Tu as dû quitter le PDS, tu as adhéré au PASTEF ou pas? Non, moi, je vais te dire une chose. Mon adhésion politique, c'est de voir la bonne vision pour le Sénégal. PDS, je peux dire j'y étais. Tu étais même responsable. Oui, j'y étais. Parce que quand j'étais au pouvoir de PDS, quand Abdoulaye Wade était venu à Marseille en 2004-2005, et que ça commençait il y a des choses. J'ai pris la parole, j'ai parlé devant Maître Abdoulaye Wade, je lui ai dit mes vérités. En 2009, quand ils ont fait les problèmes, j'ai dit la même chose. Ça veut dire que moi, ma façon de faire la politique, parce que je ne me nourris pas de politique. J'ai un travail, j'ai un métier. Donc, si je vois des choses qui vont dans le bon sens pour le Sénégal, j'adhère. Si demain, je vois des choses qui sont contraires à ce qu'on nous a promis, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous nous avez dit ça, donc il faut tout faire pour faire asseoir votre politique. C'est ça. En plus, pour la première fois, franchement, je suis très content que pour ça. On va avoir un régime parlementaire, un premier ministre fort. Mais c'est ça, un régime parlementaire. Le président, il s'occupe des affaires, tu vois, étrangères, ainsi de suite, certaines politiques. Mais le reste, ce qui fait la politique générale du pays, c'est le premier ministre. D'accord. Et là, on a un premier ministre capable de faire ça. De véhiculer la politique nationale et de porter la politique nationale. Et ça, on ne l'a jamais eu. On a toujours un régime présidentialiste, des présidents qui font tout, qui sont dans tout, qui décident de tout. C'est ça. À un moment donné, il faut prendre du recul. Donc, tu dis, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que oui, est-ce qu'il est là, notre président? Bien sûr qu'il est là. Il fait son... C'est que je ne l'entends pas, et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, on ne l'entend pas trop. Ça dit que Lamine, il ne faut pas être pressé. L'élection présidentielle, il y a de cela. Oui, mais moi, je suis un homme pressé, comme beaucoup de Sénégalais. On a envie tout de suite que les choses. Non, c'est ça qu'on pense. Les Sénégalais ne sont pas pressés. Parce qu'il faut savoir qu'on a été dirigés par des gens qui étaient là et qui nous ont fait du mal économiquement, socialement, politiquement, sur tous les plans. Donc, il n'y a rien. Donc, ils n'ont rien laissé. À part que des réalisations, ces réalisations-là, c'est l'argent du peuple sénégalais. Mais le plus important du pays, ils l'ont vraiment... Ils ont fait beaucoup de mal au peuple et aux Sénégalais. Maintenant, on a un nouveau pouvoir qui arrive. Il faut leur laisser le temps de travailler et de les accompagner avec des bonnes idées. Un bon programme. Il faut la participation citoyenne et collective. Donc, nos députés du Sénégal de l'extérieur, pour finir sur ce point-là, il ne faut pas faire comme les anciens députés de Sénégal de l'extérieur. Une fois élus, vous partez au Sénégal, vous restez là-bas, vous rentrez, on ne vous voit plus, on ne sait pas ce que vous faites. Non,
Vous êtes élu pour la diaspora, il faut avoir des projets pour les gens qui sont ici. Nous avons l'expertise, l'expérience. Donc tout ça là, ça doit être bénéfique au Sénégal. Merci beaucoup. Et aux Sénégalais. Merci, Mme Thierno Birahim. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout le monde donne son point de vue. Et Richard, on revient donc, je ne sais pas où, quel pays, ou Marseille. Allez, on y va. Allô? Oui, allô, bonjour Lamine, Khadim Doy de Bordeaux. Ah, bonjour, le plus grand opposant de Ousmane Sonko dans les zones de Radio Galère. Ou bien tu as rallié? Parce qu'il vous a effacé. Hein? Non, pas du tout. D'ailleurs, si tu me permets, je vais d'abord dire un proverbe d'Abraham Lincoln qui disait « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. » Alors, donc, c'est tout à fait, comme tu l'as interpellé tout à l'heure, il est où le président? Et notre ami de Canada, il a dit qu'il faut laisser Ousmane Sonko faire ce qu'il veut faire. Non, le Sénégal nous appartient nous tous. Ça fait plus de 222 jours qu'on a élu un président de la République et nous n'avons pas de déclaration de politique générale. En France, Michel Barnier a été nommé en 28 jours, il a fait une déclaration de politique général. Il n'était pas dans le gouvernement de Macron, il n'était pas pro-Macron et il était en mesure de présenter une direction à son pays. Que ce soit difficile, mais qu'ils essayent de travailler et d'avancer. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis, on va dire bientôt 300 jours, rien du tout. On discute, on fait des élections, on se pavane dans les rues, on insulte les gens. Et ce qui insulte même, parce qu'on a vu tous Ousmane Sonko, il a insulté le père de Barthélémy Diaz, qui est Jean-Paul Diaz, il a insulté Barthélémy Diaz, il n'a pas été convoqué. Un ancien président du groupe parlementaire libéral, il a critiqué Ousmane Sonko, il était convoqué. Moustapha Diakhaté. Donc on est dans un pays où on a quelqu'un qui a le droit de tout faire, mais qui n'est responsable de rien. Mais justement, est-ce que ça ne va pas côté parce qu'il est véritablement l'homme fort du pays? Il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif et comme tu le sous-entends, il a le pouvoir judiciaire également. Mais le souci, c'est que les Sénégalais sont complices et tous ils tombent des nues devant ces discours. Attends, il a plus de presque 2 millions de voix, les Sénégalais ils sont complices? Non, mais l'élection législative lui a donné 1 900 000 voix. Il a donné à l'opposition 1 600 000 voix. Donc aujourd'hui, le ratio de l'électorat qui s'est exprimé le soir du 17 novembre, il est de 55% à peu près pour le régime en cours et 45% le régime, l'opposition. Donc il n'a pas une majorité totale. Et je pense même que si on allait vers un second tour pour ces législatives-là, je pense qu'il allait perdre beaucoup de territoire. Oui, mais là, tu es dans des conjectures. Mais les résultats d'aujourd'hui montrent que Ousmane Sonko est l'homme fort du pays. Je suis désolé de le dire comme ça. Tu sais, les élections, on peut la perdre de plusieurs façons. L'opposition n'était pas vigilante par rapport à l'organisation de l'élection. Il y a eu des endroits où il n'y avait même plus des bulletins de l'opposition. L'opposition n'a pas pu s'entendre et s'unir. À peu près à 4 jours près, il y avait des ententes dans des départements pour faire des intercoalitions et c'était trop tard. Et l'électorat était déjà décidé pour pouvoir voter avec leur leader. Donc même si leur leader les a demandé de voter l'intercoalition, ils n'ont pas pu suivre. Par exemple, ce qui s'est passé en Europe du Nord, du Centre, nous en France, dernièrement, quand la coalition de Amadou Ba Diamandjari a demandé qu'on vote pour la coalition ou l'intercoalition Barthélémy Diaz, mais il a fallu en espace de 2 jours convaincre tous nos militants qu'on ne vote plus pour Amadou Ba. Mais finalement, il faut aller voter pour Barthélémy Diaz. Oui, mais ça ce sont vos tambouilles et quelque chose. Justement, et ça a été les limites de l'intercoalition. Ce sont vos tambouilles. Moi, j'ai vu dans les bureaux de vote, par exemple, quand tout le monde doit voter, admettons, Sam Sakadou, il y a des gens qui votent pour Macky Sall parce que c'est lui qui lui plaît. Il y a des gens, voilà, donc ils n'ont pas respecté parce qu'ils ne savent pas. Mais ça, comme je dis, c'est votre tambouille. Mais est-ce que de l'autre côté, juste de l'autre côté, Sonko n'a pas tout simplement étalé toute sa puissance, malgré tout ce que tu peux dire? Non, mais parce qu'il était tout seul à faire ce qu'il voulait faire, à dire ce qu'il voulait dire, et son programme de base ne s'appuie sur rien, autre que le système d'avant, autre que des accusations farfelues. Aujourd'hui, de ce qu'on peut attendre de Ousmane Sonko, c'est d'une part
la corruption, qu'il accuse les autres, qu'il fasse sa déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir et personne ne peut le dire. Et à chaque jour, il dit que les autres, c'est des voleurs. Le président de la République, qui est un fonctionnaire, un jeune, il a presque un demi-milliard de patrimoine. Mais ça vient d'où? Mais Khadim, moi je peux comprendre que tu sois un opposant, mais est-ce que quelque part tu ne dois pas être aussi content que Ousmane Sonko ait tous les leviers et toutes les manettes pour pouvoir enfin montrer ce qu'il vaut? Tu devrais être content. Mais d'une certaine manière, oui, comme tu l'as dit, parce que on attend qu'il fasse quelque chose et qu'on puisse mesurer qu'est-ce qu'il vaut. Aujourd'hui, il vaut rien à part des déclarations et des annonces et des accusations. Donc aujourd'hui, tu sais que si tu étais au Sénégal, la police allait venir te chercher. Tu vois, maintenant, on n'est plus en démocratie. Donc lui-même, il disait, le Macky Sall, en tant que président, que c'était un menteur et que c'était un voleur et que sa famille, tous, c'est des voleurs et qu'il allait il allait construire des prisons quand il serait élu pour enfermer toute la famille du président Macky Sall, et qu'aujourd'hui, quand tu contestes ces chiffres, même toi, tu le dis, tu serais convoqué. Donc, tu vois, donc le Sénégal glisse petit à petit vers un système dictatorial, c'est-à-dire qu'il y a une personne qu'il ne faut pas toucher, il y a une personne que tout ce qu'il dit, personne ne peut le contester, et donc s'il modifie la Constitution, cette assemblée pléthorique où il y aura beaucoup de gens qui savent que c'est par son choix personnel qu'il est là, mais ce n'est pas par leur mérite, ce n'est ni par leur compétence. Donc ils vont applaudir tout ce qu'il va demander à l'Assemblée. Et donc on va lui donner. Tu n'es pas en train de couper l'herbe sous les pieds alors que rien n'a encore fait. Non, ils ne sont même pas encore installés. Non mais ça va être naturel. C'est ce qu'on a reproché à Macky Sall, d'avoir mis certaines personnalités. Et là aujourd'hui, on sait que Pastef, son électorat, d'ailleurs les députés de Pastef de la diaspora qui étaient là, on les a jamais vus. Moi personnellement, j'ai jamais vu de députés de Pastef de l'ancienne législature. Les seules fois que je les ai vus à Bordeaux, c'est quand il y avait un meeting de Pastef à Bordeaux. Mais sinon, ils n'ont jamais téléphoné les responsables d'associations. À l'époque, moi j'étais le président d'une association où il y avait 1300 membres. C'était une des organisations les plus importantes de l'étranger, à l'association qui dure plus de 70 ans, où même notre premier président a été décoré par Senghor, le diplôme du mérite. On a eu 5 anciens présidents qui étaient décédés. C'est l'État du Sénégal qui a pris en charge le rapatriement du corps. Abdou Diouf, à son époque, quand sa famille venait se soigner à Bordeaux, c'est le président de l'association qui a été sollicité directement par la présidence pour qu'il s'occupe de la famille. Donc, il y a une historique, mais les députés de Pastef, on les a jamais vus. Ils ont rien proposé à l'Assemblée pour la diaspora. Je l'espère qu'avec cette nouvelle législature, parce que Abdou Sonko, qui est élu et qui est à Lyon, on a déjà été ensemble dans le bureau de la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Lui, je peux dire qu'il connaît les problématiques de la diaspora. Et je connais son engagement. J'espère qu'il fera des actions qui vont montrer que pour une fois, quand tu es élu, tu vas essayer de travailler. Je l'espère. Hein. Je lui ai écrit. J'espère qu'il va travailler. Je pense qu'il faudra attendre et les regarder. Hein? Non, il ne faut pas attendre. Il faut leur mettre la pression. Okay. Il travaille ou il dégage. C'est très simple. Il ne faut pas dégager, pas avant les 5 ans, malheureusement. Mais si, parce que la population qui les a élus pour qu'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas, la population doit sortir dans la rue. D'ailleurs, Lamine, depuis qu'ils sont élus, il y a 17 demandes de marche, d'autorisation de marche, qui ont été refusées au Sénégal. Bon. Mais on est dans quel pays? Il faut que les Sénégalais se ressaisissent que ce pays-là, on peut bien être, avoir des fantasmes, avoir des idéologies, mais on doit respecter le droit de chacun et que chacun puisse s'exprimer, aussi bien que les uns peuvent dire ce qu'ils veulent faire, aussi bien que les autres peuvent dire on n'est pas d'accord et on propose autre chose. Et j'espère qu'on arrivera à des phases de projet et non des fantasmes et des futilités qu'on a connues depuis 1 an et demi et que le pays est bloqué. Et que... Alors Lamine, il y a une question. Le rapport de la Cour des comptes, apparemment il est sorti, donc certains disent qu'il est défavorable à la sortie de Ousmane Sonko, d'autres disent qu'il est favorable à la sortie d'Ousmane Sonko, mais dans ce cas, s'il lui est favorable, ça veut dire qu'il y a une falsification majeure, et donc le crédit de l'État du Sénégal avec les partenaires extérieurs va être très compliqué. En tout cas, d'ici juin, on n'aura plus aucun centime, a dit le Fonds monétaire international. Maintenant, si ce n'est pas vrai,
mais Ousmane Sonko devra démissionner parce qu'il a accusé tous les fonctionnaires et l'État du Sénégal de voleurs et de menteurs, et la Cour des comptes lui a démenti. Dans ce cas, il doit rendre sa démission. Et je pense même qu'il va aller à l'Assemblée pour fuir toutes ses responsabilités. Ah d'accord, donc toi tu penses qu'il va être président de l'Assemblée nationale? Mais moi je suis sûr, en tout cas aujourd'hui à 90%, Ousmane Sonko, il va aller à l'Assemblée, il va être président de l'Assemblée, il ne sera responsable de rien. Le président de la République, comme tu disais tout à l'heure, il est où? Parce qu'il est étouffé par le président, il est étouffé par son Premier ministre. Un jour, il va vouloir s'émanciper et il lui suffit d'une signature pour enlever son Premier ministre. Or, s'il est président de l'Assemblée, le président ne pourra pas l'enlever pendant 2 ans. Oui, mais comme je dis aussi, excuse-moi, s'il l'enlève en tant que Premier ministre, donc lui-même va scier la branche sur laquelle il est assis et l'autre sera à l'Assemblée nationale pour le dégommer. Je suis désolé. Mais non, bon. Le président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas faire un coup d'État au président de la République. Il ne peut pas faire des motions de censure? Excuse-moi. Si, c'est difficile. En tout cas, le gouvernement, il peut faire une motion de censure. Écoute, on est en train de faire de la politique fiction. On va attendre un tout petit peu que l'Assemblée en tout cas s'installe. Et là, je suis désolé, j'ai plein d'appels. Mais en tout cas, Ousmane Sonko, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Et je serais surpris qu'il dise qu'il va rester à la primature pour travailler et ne pas aller être président de l'Assemblée nationale. En tout cas, pour le moment, tu es le seul à penser qu'il ira à l'Assemblée nationale. Tout le monde pense qu'il reste Premier ministre. Bon, les paris sont ouverts. Si on mettait 1000 milliards sur un compte pour choisir, je dirais que Ousmane Sonko irait à l'Assemblée et dormir avec ses milliards. Allez, ça va, ciao. Bonne émission. Merci, ciao. Eh oui, Richard, ça démarre fort. L'opposition est déjà sur le qui-vive, alors que Sonko n'est même pas encore à l'Assemblée nationale ou dérouler quoi que ce soit. Bon, allez, ça sonne, on part. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Ça va Sophie, Nakamo? Ça va Magini, bonjour Sophie Diagne depuis le Sénégal ou depuis La Rochelle ou où? Je suis quelque part en France. Quelque part en France, moi ça va. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je félicité à Pastef nak. Le contre ñombar la xam nangul ko gudd noppam. Ça y est, tu es maintenant de Pastef, c'est ça? Ah non, jamais de la vie. Man gis nga man moom nekkuma benn parti. Peut-être que xëy na yaa ngi may sur Facebook. Ben j'avais entendu Matarli, il avait dit qu'il est d'aucun parti, mais lui, il félicite toujours Pastef. Yow Matarli saa yoo ko ne Matar tu es de Pastef mu ne déedéet man bokkuma Pastef mais léegi moom wane na carrément fu mu bokk. Mais c'est tant mieux. Gis nga Pastef. ñoom dañu gëm si la ñu nekk. te xam nga mbooloo mooy doole ñoom dañu booloo nekk benn. moo tax yàlla may leen may opposition bi nag dañu tasaaroo. parce que nii élection yi demee xam naa ne ñi dem ñu bari dem voté ji xamuñu sax kii mooy kan fan la ñuy jëlee kii parce que Pastef moo fa nekk ak yeneen yu baree bari yoo xam ne kenn xamul kanay kan. loolu nag moo leen yàqal te patriotes yi ñoom li ñuy wax ni patriote lañu ñoom dañu gëm si li ñu nekk donc ñoom ñëpp dañu génn massivement voté législative Lamine da daan jàll Sénégal kenn du ko yëg nit ñi duñ dem voté. nit ñi fulaali ñu ko woon daaw ñu dem voté présidentielle ñi daan voté daaw ñu dem voté législative ñii nag dañ ci taxaw tem def li ñu war a def ñu gagné ñeneen nag dañoo tasaaroo kenn xamul yëf yi lan cacophonie vraiment looloo tax nag opposition bi perdre mais en même temps Dieu fait bien les choses parce que bu fekkoon ne pouvoir bi li Ousmane Sonko daan wax naan bu ngeen bëggee dëkk équilibré da ngeen di jox opposition assemblée nationale xam nga moo ko waxoon. Voilà mais moom xam na ne loolu moom koy wax opposition la nekkoon taxawul woon donc fi ñu toll nii bu fekkoon ne opposition bi ils ont eu plus de voix pour l'Assemblée nationale, plus de députés. Kon Ousmane Sonko day continuer duñu lay. Du mënuma def lii parce que moom ci tuumalaate ak sosalaate moom ci la nekk. Ma profito pendant qu'il est encore premier ministre wax parce que bu nekkee président kenn dootul wax ñu tëj la. Donc bu fekkoon ne loolu kon dina taxal ñeneen ñi mënuma liggéey dañu wañ samay loxo ñun ñi ñoo def lii diwoo def laa diwoo sàcc fii donc léegi yàlla moom il lui a donné toutes les cartes en main. Tey jii nii 5 ans yàggul parce que benn xaaju kii bi dem na donc benn 1 an bi xaaj na donc léegi nii dinañ xam lan la ñu mëne ce sera où ça passe où ça casse
Donc, on saura qui est Pastef, qui est Ousmane Sonko, une bonne fois pour toutes. Je crois que l'ICO élire mom, manam di sosalate, di tumalate, ak di créer ken xam lolu moko ki. Je crois que lolu moko fi nara jëre. Ouais, mais Sophie, là, ce que tu dis, c'est un peu en contradiction avec ce que les Sénégalais ont fait. Ils l'ont plébiscité. Ben justement, parce que ñom dañoo dem voter en masse ñom patriote yi deug la bari na am nañu ko top ñu bari man loolu dama ko nangul loolu la wax au départ lo contre ñom bar nangul ko gudd noppam ak mën a dawam donc dafa am ñu ko top ñu bari et ils sont très bien organisés mais ñom li ñu def ba am pouvoir bi liñ ñëpp wax tek nañ ci seen bët deug la dama koy reconnaître li mu nekk leader parce que mom xamna fan la jaar sénégalais ba am leen loolu moo tax ma ne la fa mu jaar sénégalais ba am leen foofu lay jaar sénégalais ba ñu weddi ko 5 ans yàggul nañ leen bàyyi ñu doxal li ma leen di ñaanal mooy ñu réussir parce que jàmm ñëpp la parce que Sénégal métti na instant bi métti goo xam ne ñun ñaa ngi jaay seen kër yi ñun ñaa ngi jaay seen oto yi benn commerce doxul dafa métti donc comme bu dee nag ci impôts yi lañ ko nar a jëlee pour doxal dëkk bi dinañ fi yàgg duñu avancer parce que secteur informel bi dafa bari ñoom kañ nañ jox nit ñi liggéey formaliser nit ñi suñu nit ñi liggéeyee jeunes yi jox leen emploi bu boobaa dinañ mën a topp nit ñi ci impôt mais bu dee ci comme li Jaja wax ci impôt yi lañ ko kii pour doxal dëkk bi du dem dëkk bi metti na te fi ñu toll nii tegagul dara si suñu loxo bu ñu commencé ba léegi 8 mois tegaguñ dara suñu loxo. waaw léegi nag am na assemblée nationale léegi moom comme j'ai dit nag dëkk bi dafa war a naat dem yoonam. waaw na commencé def déclaration politique générale am def déclaration. léegi kay dina ko def il a 130 députés pour lui. bon kay dina ko def nag léegi. mu ngoog donc moo tax ma naar yaa ngoog nañ leen bàyyi ñu doxal fii man dara metti ma parce que man politique ma man feneen laa doon xeex Sonko parce que en 2019 bi waa Pastef ñëwee sama kër toog dama leen ne 2019 c'est trop tôt. ma ne leen dina ami pouvoir mais pas maintenant donc man gëmoon naa Ousmane Sonko li ko yàqal li ko indil yëpp affaire Adji Sarr bi te j'espère que loolu aussi dina ko teg ci table gi affaire Mamour Diallo dina ko teg ci kii bi Mame Mbaye Niang dina ko teg table lépp lu mu waxoon 1000 milliards itam ñu ngi koy xaar ñun daal ñu ngi nii croiser les bras suñu tànk li nga xale yi waxee ñu déglu na moom qu'est-ce qu'il va dérouler voilà donc mi ngi noonu Sénégal am jàmm rek ñëpp nekk ci jàmm parce que on en a eu vraiment marre de toute cette violence waaw te ñu bàyyi tëjaate bi nag ak jàppaate bi c'est la démocratie voilà merci Sophie bon week-end à tous allez merci également bye au revoir voilà donc Richard on prend peut-être le dernier allez on y va allô Lamine. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Qui c'est un grand revenant. Grand Ndiogu Diagne. Ndiogu nañ neex. Naka waa Martigues. Ñëpp ngi fi Lamine. Ça va tranquille. Xanaa di la bëggee. Ah ben écoute, ça fait plaisir de t'entendre comme tu nous avais boycotté. Non, le plaisir est partagé. Non, dama doon toog tuuti pour may leen tuuti ñi dal xam nga ñu ngi doog a toog ay xale lañu. nañ leen ñaanal réew ma naat. nañ leen ñaanal quoi. D'accord. parce que bu réew ma naatu la ñun ñëpp ñoo koy yëg. gis nga ba nekk ci gaal. dugg ci gaal ngeen di tukki ñaanal gaal gi mucc. gis nga bu gaal gi mucculee yéen ñi ne ci gaal gi ñëpp yéen ñëppay dee ko. Bien sûr. comprendre nga. ñi ngi lay ñi ngi kii ñi ngi doog a toogaguñ sax moi je dirais. toogaguñu Lamine. assemblée ba waxaguñ fa dara loo mën nañ ko dégg. waay ñi ngi yaakaar ñi buñ toogee rek ñu changer dëkk bi claque un coup de claque comme ça rek dëkk bi changer non. dañ ñaan bàyyi ñi liggéey kii wax na Mame Thierno wax na ko sànq la wax na résumé bi xaw na résumé tëj na affaire bi yëpp. comprendre nga. xale boobu sant ndooy la kii waxumu ñaanal dëkk bu moom ci la bokk. Khadim. non dañ wax dëgg bi quoi nañ leen ñaanal ñu réussir. parce que ñi bu ñu réussir la mi ñun ñëpp ñoo koy yëg de. téléphone bi day sonné ba Marseille nga koy dégg ñaan yónneel. non la ligne est saturée bu boobaa la ligne est saturée. mani nañ leen ñaanal ci yàlla rek man daal loolu laa wax quoi nañ leen ñaanal xale yi yàlla may leen ndam bu xale yi amee ndam ñun tam dinañ am ndam. te ñu ngi liggéey waay. peut-être nit ñi gisaguñ ko mais ñu ngi liggéey de. D'accord. xam nga bu ñu demee ba arrêté bateau yi ñu ne bëggatuñ fa gis benn bateau européen buy ñëw di napp suñu géej gi. waaw les accords de pêche. di arrêté nañ ko depuis dimanche ba le passé. waaw. suñu géej gi moo ëppoon jën daanaka ci Afrique parce que bu ma koy wax am na lu ma ci xam quoi liggéey naa ci.
Mon gars gras. Tu es le pêcheur et le berger. Le berger. Non, dans le celle-ci. Eh oui. Voilà que tu es mon berger et le pêcheur. Non, dinaa ñëw man kay ba may reyal agneau bi rek dinaa ñëw inchallah. Non, damay naa benn dimanche. Ça va, je viendrai. Est-ce que gis nga bi ñuy gisante ci bato bi. Waaw. Mais boobu sax rey naa ba pare ba fees ba def yëpp ba pare. Non, mais grand géré nga non foog ma seet si la. ñëwal. Inchallah. Non. Tu es mon berger préféré. Mani doo ko rëcc ñëwal rek. Ouais, ça va grand. Allez, y a pas de souci. Mais lu mu la mën a wax nañu ñaanal xale yi quoi. Inchallah. wax bi yooyu yëpp nañ ko bàyyi te liggéey. Parce que du wax mooy changer Sénégal de. Tout à fait. ku nekk ci télé bi di wax wala réseaux sociaux yi di wax loolu mooy tax réew ma dem. Bon. dañuy seet yoon bi ñu xool yoon bi jaar ci yoon bi réew ma naat ñu dem si yoon. En tout cas jërëjëf grand bonne bengoon inchallah. Ok. Allez, merci. Ciao. Voilà, donc Richard, c'est pratiquement donc la fin de l'émission. Avant de donner donc la parole à monsieur Kadhafi Junior qui a plein de choses à nous dire, surtout sur le plan sportif, avec, je crois, maintenant les 24 équipes sont au complet. Je rappelle juste que, voilà, PASTEF sur les élections législatives, donc ils ont gagné 130 sièges. Après, Jam ak Nyariñu, donc de comment il s'appelle, de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, voilà, ils ont 7, Macky Sall 16, Samoussa Kadou 3, voilà, donc, et puis tout le reste, ils ont 1. Bon, par contre, moi, j'ai un qui est rentré à l'Assemblée nationale où ça me fait mal, c'est le xénophobe, le raciste, celui qui s'en prend aux Guinéens, dont j'avais parlé samedi dernier. Voilà, donc Tahirou Sarr, il est rentré à l'Assemblée nationale. Voilà, cela veut dire aussi, comme je dis, certains Sénégalais, je l'ai dit, donc adhèrent à son discours. Voilà, et ça, quand même, ça fait un peu peur, même s'il est rentré juste parce qu'il a le plus fort reste. Voilà, mon ami Kadhafi. Bon, écoute, on va en profiter parce qu'on n'arrive pas à voir le docteur Martin Carvalho. Donc, du coup, parce qu'il est en pleine préparation dans la salle. Donc, Kadhafi, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour. Oui, Lamine, pour parler de l'inauguration de la cité internationale Jacques Chirac, l'ancien président, à Marseille, Lamine. Donc, ça a été inauguré par sa fille Claude Chirac qui est venue à Marseille pour inaugurer cette cité internationale Jacques Chirac. Donc, c'est une ouverture dans le monde parce que cette cité va enseigner, il y aura des langues étrangères, Lamine. Donc, on ne sait pas s'il y aura des langues communautaires comme le Wolof. Est-ce qu'on va enseigner le Wolof du Sénégal? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aura le Chingazidia, le comorien, la langue comorienne? Donc, c'est des questions à poser. Donc, Lamine, sachez qu'aujourd'hui, il y a la journée internationale des violences contre les femmes. Tout à fait. Lamine. Absolument. Donc, ça a débuté à 11h au Vieux-Port à Marseille. Donc, et c'est l'occasion de faire un grand coucou à notre Koulou Haïdar international qui se bat pour les femmes un peu partout et pour donc, la violence contre les femmes et contre les enfants. Tout à fait. Et aussi, il y a la journée internationale des droits de l'enfant à l'espace Bargemont, à l'hôtel de ville, à Marseille, Lamine. Et cette journée sera spéciale parce qu'il y aura une collecte des vêtements pour les enfants démunis, quoi, qui n'ont pas de moyens de s'acheter, quoi. Donc, c'est bon pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont les moyens, bon, il amène des vêtements pour ces enfants-là. Ça sera très gentil pour sachez, Lamine, aussi, pour signaler qu'il y a toujours l'anniversaire
de la bibliothèque Alcazar qui continue jusqu'au 20 décembre 2024, la mine. Et au métro, pour ceux qui prennent le métro, et qu'ils soient vigilants parce qu'à partir du 20 au 31 janvier, il y aura, la ligne 2 sera fermée, la mine. Donc entre la ligne entre Désiré Clary jusqu'à métro Dièse, puisque on se prépare pour l'arrivée du métro automatique, la mine. Ah, d'accord, ils vont essayer le métro automatique. Voilà. Ils vont essayer ou ils vont le mettre en place? Ils vont le mettre en place, quoi. D'accord. Oui, parce qu'ils font déjà les essais tous les soirs. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça que ça fait moto. Voilà. Ah, tu sais, Richard, je ne prends plus le métro presque. Hein. Oh, quand même. Ah ouais, toi, c'est un privilégié. Tu es un boss sur la mine. Le métro, tu ne connais pas, mais même le bus, je pense que le bus, ça fait 100 ans quand même, j'ai pas pris le bus. Donc, la mine sans transition, donc, quand tu as parlé des 24 qui sont le sport, avec malheureusement, il y aura des absents, le Ghana, Madagascar, la Mauritanie, notre ami Amir Abdou, le Comorien limogé, qui prend la porte malheureusement. Ah, il a été limogé par la Mauritanie? Oui, par la Mauritanie. D'accord. Donc, peut-être il va... sera candidat pour remplacer l'entraîneur malgache, parce que les malgaches ont besoin d'un entraîneur, quoi. D'accord. Et l'entraîneur des Comores, c'est qui, au fait? Ben, c'est un Italien, Stefano Cuisine. Ah ouais, c'est un Italien. Ouais, tu sais, les Italiens, ils sont partout. Ils sont brillants. Hein. Bon, et Benamir, il fait partie des dirigeants? Non. Ah ouais, parce que... il n'est pas dirigeant. Ouais. Bon, ça va. Donc, oui. je le vois un peu dans les réseaux sociaux. Oui. Bon. Et la mine, peut-être tu seras un candidat, pourquoi pas, pour entraîner les Comores. Écoute, oui, tu as tout pour entraîner. Je pourrais venir, mais quand même, je serai au restaurant pour manger les plats comoriens. Moi, je serai juste au restaurant pour... manger des bons plats comoriens. Le madaba. Le madaba. Donc, rapidement, pour signaler qu'aujourd'hui, la mine, Radio Galère, sera mis au vert pour les fêtes de fin d'année. Donc, à partir de 15h jusqu'à 19h, les salariés de Radio Galère vous ouvrent les portes pour... il y aura des animations... donc des spectacles ici à Radio Galère avec nos amis Louise, Sidi Diallo, il y a So, le technicien. Donc venez, c'est gratuit, venez échanger, parler, causer, il y aura les boissons gratuites. Donc, ce sera des moments donc, de fête ce samedi 23 novembre à Radio Galère. Et après l'apéro mix, Radio Galère, et aussi il nous pensait à notre ami, le regretté Étienne Bastide, paix à son âme. Donc voilà la mine. Merci. Merci beaucoup Kadhafi. Merci pour ce tour complet de l'information. En tout cas, Richard, toi aussi, je te remercie et je vais courir vite à la salle pour notre préparation de la soirée de gala pour ce soir, donc à partir de 19h. Il me semble aussi qu'il est important de préciser quelque chose. Il n'y a pas de billetterie à l'entrée de la soirée. Donc, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de billets, ceux qui n'ont pas réservé, ce n'est pas la peine de venir parce qu'il n'y a pas de billetterie à l'entrée. Il y aura les vigiles, les agents de sécurité et si votre... C'est à partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h. Voilà, donc les tout dispositifs de sécurité, ça y est. Tout est là. On a les agents de sécurité, on a tout ce qu'il faut. Voilà, oui. Et comme je dis, tous ceux qui n'ont pas de billets, ce n'est pas la peine de se déplacer parce qu'il n'y aura aucune dérogation, vous ne rentrerez Amine, pas. Moi, je voulais te taquiner là, rapidement pour ce spectacle-là. Pourquoi j'attaque nos amis comoriens parce que quand on fait des spectacles comme ça, on ne fait que pour les il n'y a que des artistes comoriens. Vous, heureusement, je suis content de vous parce que vous mélangez
il y a des Burkina, l'humoriste là. Tout à fait. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Ouais, c'est donc voilà, je vous applaudis vraiment. C'est vraiment, je suis content de vous. Écoute, c'est le mélange. On essaie nous de diversifier parce que là tu parles des Comoriens. On a une quarantaine de Comoriens qui seront dans la salle. Tout à fait. Voilà, donc il y aura des Comoriens, il y aura des Burkinabés, il y aura bien sûr des Camerounais, il y aura des Maliens. Voilà, donc il y aura des Guinéens. Vraiment, on a, bien sûr, il y aura des Français, voilà, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins, voilà, vraiment, c'est un monde divers. Voilà, et donc l'année dernière, j'avais pris celui qui jouait la kora, c'est un Malien, l'année d'avant, c'est un Guinéen, voilà, et aujourd'hui, celui qui va jouer la kora, c'est un Burkinabé. Voilà, donc on essaie d'innover. Richard me dit que c'est fini, c'est fini. Je remercie quand même la forte délégation qui vient de Paris. Pour une fois, je suis ami avec les Parisiens parce qu'ils viennent à notre soirée. Voilà, donc il y a une forte délégation qui vient de Paris. Donc je commence par, bien sûr, Khadim de Diaspora Santé Sénégal, Lalla, Diaspora Santé Sénégal, Abdoulaye Gueye, Diaspora Santé Sénégal, ma cousine Khadi Sohna, Cécile Tchakan, voilà, vraiment, ils ont tous fait le déplacement. Et même la Suisse ne peut pas venir, donc mon ami Medoun Jean-Pierre Sec, mais j'ai reçu ton don sur mon compte bancaire. Voilà, je vais quand même l'enlever. La prochaine fois, les dons, c'est pas sur mon compte, c'est sur le compte de l'association. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir, les gars, de vous voir adhérer. Et donc, tout simplement, on se dit à ce soir, Richard, et puis Kadhafi. On se dit bon week-end. Allez, ciao, ciao.
càmmiñal Mam Jaara soxna Jaara ak Sëriñ bu soobi Asta Waalo Mbàkke seen yaay Asta Waalo Mbàkke Amadou soxna bu sa maam maaram moomi bu so lañu dénk Ibra Kebe mbaalo Ibra soxna giri mbaalo Anta Njuga Biram Jaara mari buubu ma jabala